Il y a un an, la jeune Mahsa Amini mourait en détention après son arrestation par la police des mœurs iranienne pour ne pas avoir porté le voile correctement. La mort brutale de cette jeune femme avait suscité une indignation mondiale et provoqué des mois de manifestations en Iran contre le régime islamiste en place. Réprimée dans la violence et le sang, cette juste révolte a permis aux femmes iraniennes d'alerter le monde sur leur situation. Un an après, rien n'a vraiment changé. Les arrestations, les simulacres de procès, les détentions abusives, les disparitions, les exécutions se multiplient. Et pendant qu'en Iran, les femmes musulmanes paient de leur vie leur refus du voile, au même moment, en France, les islamistes mènent une offensive avec l'abaya, une tenue symbole de l'asservissement de la femme. Alors que le ministre de l'Éducation nationale a interdit celle-ci à l'école, les irresponsables politiciens des Verts et de la France insoumise ont accusé le ministre d'avoir instauré une police du vêtement. Quelle insulte intolérable à l'encontre des milliers de jeunes femmes persécutées dans les pays musulmans par de véritables polices des mœurs et donc des vêtements. Quant à la Commission européenne, elle illustre à nouveau une de ses campagnes de communication avec une fillette voilée. L'Union européenne doit comprendre qu'en faisant la promotion du voile, elle favorise l'entrisme islamiste et aggrave la situation de toutes ces femmes musulmanes qui se battent pour leur liberté. Notre délégation est fière d'avoir, dès l'origine, organisé nombre de manifestations officielles pour venir au soutien et même au secours de ce peuple iranien opprimé par l'obscurantisme et le totalitarisme islamiste. Puisse son courage inspirer les instances européennes. Je vous remercie.